Nous avons eu une discussion dans notre dernier café philo de ce week-end à propos de la langue française notamment, et nous sommes arrivés à la conclusion intéressante, consensuelle même, à savoir qu'il y avait deux façons de faire. Soit on validait les pratiques en vigueur, soit on envisageait, considérait qu'il y a eu des pertes, des corruptions, des altérations. Et notamment à propos de la diphtongue. La diphtongaison, c'est-à-dire le fait de conférer à des lettres, lorsqu'elles se combinent, des sonorités qu'elles n'ont pas isolément. Comme AU, par exemple, c'est un mauvais exemple d'ailleurs, AU, composé de A et EU. Donc, on pourrait dire que ça correspond, si on met un O, c'est une lettre, c'est un son qui n'est ni dans le A ni dans le U. Mais malheureusement, c'est quand même aussi un son qui existe dans la lettre O. Donc ça va pas. Donc il y a toute une critique de la diphtongaison qu'on a développée. Et on s'est aperçu qu'en allemand, par contre, on dit Au, Augen, par exemple. Et là, on a un son AO qui n'est ni le A, ni le O, ni le U. Donc là, c'est un progrès. De même, si on prend lui, LUI, eh bien, on ne le prononce pas de façon diphtonguée. On ne respecte pas en français la diphtongaison du lui. Mais en revanche, on le trouve en hollandais, où on prononce le UI, oi. Hein. Et en anglais aussi, ce qui est intéressant, c'est que la nuit, NUIT, se dit night. Or, en français ancien, à mon avis, le nuit se disait noit. Donc c'est ça qui a donné night. Donc le nom night de l'anglais vient du français, de l'ancien français, etc.